Ce n'est pas avec ma voix habituelle que je vais m'exprimer. La maladie m'a frappé pour me rappeler mon devoir d'humilité. Qu'est-ce qu'un homme quand il n'a plus de force, incapable de se lever, de faire à manger ou de ranger? Une misérable créature à laquelle le rideau de l'illusion a été levé. Si ce n'était que les symptômes d'une maladie qu'il faille patienter, l'épreuve serait moins lourde et plus courte serait sa durée. Mais quand le système immunitaire est affaibli, alors les attaques démoniaques se font ressentir avec vigueur et intensité. Si bien que se reposer en dehors de la nuit s'avère être un danger quand on est visé par des sorciers, mais quand simultanément c'est une nécessité en raison de la maladie, alors les choses deviennent bien compliquées. Aussi je vous demande sincèrement pardon si des doubles facettes ont réussi à nous infiltrer, car à la base, nous étions censés nous développer et non pas rééquilibrer des sachets troués qui, plus est, ne voulaient pas colmater leurs failles. L'hypocrite est la pire des créatures qui soit. Et tant qu'il joue la comédie, une malédiction l'empêchera d'avouer ses forfaits et de reconnaître la vérité. Jouer la comédie. En se faisant passer pour ce que l'on n'est pas, c'est se foutre de la gueule des gens que l'on trompe à tout va. J'ai toléré à des fins thérapeutiques ce genre d'individu durant de longues années et croyez-moi, aujourd'hui, je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux même plus qu'il se rapproche de moi, car le malheur, tout le malheur, découle de ces hypocrites-là, qui recherchent la lumière non pas pour la renchérir, mais pour la gaspiller. Et oui, les diables aussi convoitent la lumière, mais pas avec la même intention que celle des croyants. Ils convoitent la lumière pour faire d'elle le carburant de leurs ténèbres. Ceci dit, malgré la constance du temps pluvieux, malgré la lourdeur qui pesait, malgré le vecteur vers l'arrière de la maladie, nous sommes parvenus à faire triompher l'amour et l'unité, au grand malheur de ces diables maudits. Car au final, chacun repart avec un sentiment de nostalgie. Et qu'est-ce que la nostalgie si ce n'est le témoin d'un manque, qui à son tour n'est rien d'autre qu'une preuve d'amour? Ce n'est pas les endroits qui nous rendent heureux. Ce sont les gens qui nous accompagnent et qui font la beauté des lieux. Avec une bonne compagnie, de bons plats et un ciel bleu, vous avez, wallahi, tous les ingrédients pour rendre joyeux. Il existe par conséquent deux types de voyages. Celui que l'on parcourt à travers l'espace terrestre et celui que l'on parcourt à travers les âmes par la connaissance des êtres. Heureusement que l'amour est là pour donner de l'espoir. Car la maladie nous enseigne que le corps est tellement lié à l'âme que la douleur constante de l'un peut priver l'autre de toute espérance et par déduction de toute projection positive vers l'avenir. Et à mon sens, souffrir de ne pouvoir se projeter est pire que de souffrir de souffrir. Le temps est venu pour le groupe de se disperser. Chacun poursuivra sa route. Certains renoueront avec la solitude, avec leurs routinières habitudes, et d'autres oublieront, tourneront la page de ce livre d'aventure qu'est la vie, pleine de vicissitudes. Mais ceux qui savent aimer ne pourront oublier. Ils voyageront constamment à travers le passé, car la nostalgie, en réalité, c'est la mélodie des amants. Et généralement, ceux qui aiment profondément apprécient ce sentiment. En effet, quand l'amour est vrai, il crée un vide d'essence, et non pas un vide circonstanciel que l'on remplit aussi aisément que l'on peut boucher un trou. Un vide d'essence ne se remplace pas. Une personne qui marque vraiment est irremplaçable en réalité. Il existe par conséquent des âmes qui marquent, et celles qui marquent le plus les autres, ce sont celles qui se marquent le plus elles-mêmes. Oh, j'espère de tout mon âme vous avoir marqué par le principe de la nudité intentionnelle, car à mon sens, c'est là que se trouve la beauté, celle que l'on doit convoiter et rechercher, quand toute la laideur se trouve de l'autre côté, du côté de l'hypocrisie et de la fausseté. En conclusion, soyez authentiques, mes frères et sœurs, soyez vrais, soyez vous, sans diminution, sans rajout, sans rajout, sans rajout.